Et yo, c'est là tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le top 8 de la Illumis Cup 3 qui s'est déroulé le samedi 23, je crois que je dis pas de conneries. Et on va regarder ça tout de suite, un top ma foi plutôt sympathique, avec des gens de tous les pays, quoique il y a 2 personnes qui viennent d'Indonésie. Et puis voilà, donc, et vous allez voir, c'est quand même un top assez sympa, il y a même une petite surprise. 8ème, nous avons un Lansorien joué par Haulucha22, Haulucha22 je suppose. Enfin non, du coup s'il est anglais c'est Haulucha22, je pense. Donc voilà, Lansorien, il y en a 3 dans le top 8, je vous spoil, mais quand même, c'est un deck excellent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un deck vraiment bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut relever dessus? On peut relever les mailles écrasantes, très très bonne carte, hein, très bonne carte, quand ça marche, hein, tout simplement. Éventail houleux aussi, très bonne carte. Et puis voilà, une compo que je pense assez classique, 2 épuisettes, un zigzaton. Ma foi, ça m'a l'air très bien. Voilà, très bonne decklist. Ensuite, on a un Chifours Moltres, parce que cette personne, d'ailleurs, cette personne qui est Rodan, belge, donc je pense que ça se dit Rodan, bref, qui joue pas du tout Chifours Moltres, c'est Sylveon, enfin Rapid Strike machin truc avec Sulfura, donc très bien, très bien. Parce que c'est vraiment un très bon deck, et puis comme quoi, Lansorien, il y en avait beaucoup, c'était le deck le plus représenté. Donc voilà, c'est cool, donc bonne idée d'avoir joué les Sulfura, parce que c'est fort. Échange d'énergie pour que le Chifours puisse refaire son attaque très vite, sa deuxième attaque, là, je me souviens jamais de son attaque en français, Multicoup G-Max, voilà, qui est très forte. Voilà, 120 sur 2 Pokémon, c'est absolument ouf. Sylveon, un petit Filali pour accélérer des énergies plantes, c'est toujours bon. Sarah pour le Chifours, ouais, quand même assez porté sur le Chifours, quand même, comme stratégie, quand même. Ce qui est pas plus mal, hein, parce que le Chifours, c'est très bon. Ensuite, il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'assez surprenant? Pas grand chose de surprenant, je suis en train de regarder vite fonce. La petite recherche d'énergie... Ouais, ça m'a l'air assez classique, mais c'est une bonne compo. Et puis voilà, quand même Sylveon, etc., mais assez poussé sur le Chifours, ce qui est pas une mauvaise idée. Donc voilà, c'est cool. Ensuite, nous avons 6ème, joué par Sandeli. Il y a 4 E, donc faut dire longtemps. Sylveon, donc, qui doit ressembler beaucoup à ce qu'on vient de voir, en un peu plus simple, c'est exactement ça, hein, voilà. Du coup, pour le coup, pas de Sulfura, mais un Ostenfer pour le type Ténèbres quand même. Très bonne carte, hein. Deux Filali, donc comme quoi, il n'y a pas de Filali VMAX dans le top, mais il y a Filali quand même, donc c'est pas si mal, je suis content quand même. Voilà, c'est quand même une compo assez classique, un petit éventail houleux, voilà, pas grand chose d'autre à dire, hein. La compo elle est juste très bien, et puis voilà, Blaziken VMAX, donc Brazegali, très bien. Ensuite, 5ème, nous avons Siami R qui jouait Weezing, Inteleon, tout ça. Bon, vous verrez, c'est un peu complexe. C'est ce deck-là, voilà, Weezing, Control, Inteleon, je sais pas comment on peut le présenter à vrai dire, qui est un deck très fort, assez complexe à jouer pour être tout à fait honnête. Je l'ai monté sur le jeu, sur le TCGO, et ouais, c'est pas évident, c'est très fort, c'est très intéressant comme jeu, mais c'est pas simple, mais c'est très fort. Donc voilà, c'est un deck que j'aime beaucoup aussi. En même temps, je suis un Kikoudar, que des fois j'ai l'impression, j'adore les Pokémon Ténèbres et tout. Mon Pokémon préféré c'est Darkrai, j'adore les types Ténèbres, bref. Du coup voilà, Smogogo, qui est quand même un Pokémon très fort, hein, ce Smogogo là, donc de Galar. Il est très fort puisque son talent bloque les talents, en général, du temps qu'il est en actif, aucun Pokémon peut faire de talent, donc autant vous dire que c'est quand même vachement fort. Et puis son énergie, une ténèbre, ça fait poison violent, et comme vous le savez, le poison à la fin du tour, ça met un compteur de dommages, et là, à la place d'en mettre un, ça en met 4, et ça fait beaucoup. Au fur et à mesure, 4 plus 4, déjà...
4 plus 4, ça tue un Larméléon. C'est à 10 dommages de tuer un Arrosard, enfin bref. C'est quand même vachement fort, sachant que derrière, il n'y a aucun talent de faisable, donc c'est quand même vachement fort. En plus, ça marche que du côté de l'adversaire, hein, pas de talent pour l'adversaire. Vous, en échange, vous pouvez faire Sulfural, les Quick-Shooting, etc., le Zigzaton, et puis voilà. Donc évidemment un Zigzaton, 2 Ténéfix pour globalement achever des games, hein, parce que ce machin va taper comme un fou furieux. Voilà, 2 ténèbres, Griffol, 10 et 60 dégâts supplémentaires pour chaque marqueur de dégâts sur Pokémon adverse. Pardon. Et ben dis donc, là où du coup va y avoir des quick shooting, le poison, votre Ténéfix va taper très très fort, très facilement. Donc voilà, c'est très bien. Un petit cimetière ancien quand même pour rajouter des compteurs, ce qui est une bonne idée. Et puis voilà, 7 énergies ténèbres. Enfin, votre meilleur Pokémon, il tape pour 3 énergies et il peut se les accélérer pour lui-même, le Sulfura. Donc bon, disons que... Et Ténéfix, du coup, c'est 2 énergies, donc c'est encore moins. Bref, c'est génial. Ensuite, 4ème, Gumi35, qui est un excellent joueur, très très bon joueur, qui était là avec son Lanceurien. Donc là, on est entré dans le top 4. Donc voilà, Lanceurien, VMAX, qui est pareil, hein, c'est un deck absolument phénoménal. Sa liste ressemble énormément à celui qui a fait 8ème, je trouve. Vous saurez dire mieux que moi ce qu'il y a comme différence, même si vraiment, pour le coup, j'en vois pas. Le ratio d'énergie, c'est le même. Je crois que c'est vraiment à peu de choses près la même. Bref, Lanceurien, ça reste quand même un Pokémon extrêmement fort. Et pourtant, ça paraît pas, hein, parce que 2 énergies 130, enfin 2 énergies 130, ça fait beaucoup, mais c'est que 130, dans un monde où il y a des Pokémon qui ont 300, plus de 300 PV, c'est pas si ouf gueudin, quoi. Et pourtant, c'est le coup du placer 5 marqueurs de dégâts, qui est... où on veut d'ailleurs, qui rend le truc extrêmement fort, et en plus... j'ai mis ce clic. Et en plus, c'est juste que ça a accès au quick shooting, l'énergie horreur, non frayeur, qui est absolument folle, enfin bref. Ce deck est bon, ce deck est très bon, mais un deck qui nous a fait kiffer, parce que j'étais en vocal en même temps avec un pote, on l'a vu arriver dans le top 8, on était très content. On l'a vu passer au top 4, on était heureux. Malheureusement, il nous a quitté en top 4, c'est un Galvagon Dracozolt pour les intimes, ou pour les anglais tout simplement. Ce machin est cancer, mais extrêmement drôle. en vrai, ouais c'est ça, il a un peu cancer, mais le truc qui le rend pas broken, c'est qu'il est faible à combat. Et dans un monde où Single Strike et Rapid Strike Chifours sont méta, voilà. Mais quand même. Et du coup, tout son intérêt, c'est sa première attaque. Une électrique, 60, pendant le prochain tour de votre adversaire, si ce Pokémon subit du dégât, les dégâts d'une attaque placée, 12 marqueurs de dégâts sur le Pokémon attaquant. Donc par exemple, vous attaquez, je sais pas, un Ténéfix, voilà, par exemple un Ténéfix V, vous lui mettez 60, il lui reste 110, il tape, 120, il vous et il meurt. Voilà, donc c'est vraiment trop cool. J'adore l'idée du gameplay, tellement que je l'ai monté sur le TCGO, il y a pas plus... il y a genre 20 minutes, voilà. Enfin non, j'ai fini de choper les cartes pour l'avoir, et faut que je le build. Bref, c'est un deck du coup, comme vous voyez, qui ne joue qu'un Pokémon, donc Galvagon, c'est tout, et qui est absolument génial, puisque du coup, quand vous avez qu'un seul Pokémon, il faut le faire tenir, et du coup, qu'est-ce que vous jouez? Des trucs de soins, donc Sarah, la glace chanceuse, qu'il va falloir qu'on parle, parce que cette carte, what the fuck. La potion, fromage meumeux aussi, et du coup, votre Dracozolt, il sera imbutable, tout simplement. Sarah... soigne tous les dégâts d'un Pokémon évolutif, mais défausse ses énergies, ça tombe bien, votre Galvagon il tape pour une énergie, c'est quand même bien trouvé. La glace chanceuse, vous soignez 20 et vous lancez une pièce, si ça fait face, vous la reprenez à la main, donc 20 pièces, je la remets, poum poum poum, et du coup j'ai vu une vidéo d'un gars qui l'a remis en main, enfin son adversaire l'a remis en main, 8 fois de suite, voilà, parce que l'algorithme du lancer de pièces du PTCGO est éclaté sa mère, vivement le TCG Live, qui devrait pas trop tarder d'ailleurs.
on attend. La potion, c'est pas comme dans le jeu. Dans le jeu vidéo, ça soigne de 20, là ça soigne de 30. Bon, pourquoi pas. Fromage meumeux qui soigne 30 dégâts à 2 Pokémon, auquel de l'énergie est attaché. Bon, autant vous dire que c'est n'importe quel de vos Pokémon. Enfin, de toute façon, vous en aurez qu'un ou deux à la franche limite, donc c'est très fort. Mon registre ami, grande amulette, bloqueur d'outils. Le sentier blanchi, bah oui, votre Dracozolt, il a pas de talent. Et bah du coup, bah vous jouez ça. Énergie, vélocité qui vous permet de draw 2 lorsque vous la mettez. Par contre, du coup, ça veut dire qu'il faut faire un petit peu gaffe à l'éventail houleux. Mais même, c'est pas grave, t'en remettras une. Enfin, bref, c'est un deck que je trouve très intéressant, en vrai. Même si je suis pas fan du Pokémon, je le trouve moche, pour être tout à fait honnête. Mais l'idée du deck est phénoménale. Bref, moi, il m'a fait kiffer de ouf, ce Dracozolt. Voilà, tout simplement. C'est génial. 3ème, hein. C'est pas genre sur 70 personnes, il a fait 15ème. Non, non, non. Là, sur 75 joueurs, d'ailleurs, on était 75, ce qui est plutôt pas mal. 3ème. Incroyable. Et du coup, ça crée une espèce d'aberration, j'ai envie de dire, parce que du coup, il est 3ème avec 7 victoires, 1 défaite, une taille, donc une égalité. Et du coup, le 2ème, c'est un Sylveon en 7 victoires, 2 défaites et une égalité. Ce qui est quand même assez bizarre, hein, parce que bah, à l'issue de la phase 1, donc des 7 premières rondes, ben, il avait fait une défaite, le Nymphali. Et du coup, ben, ce qui fait que, au niveau des scores de record, là, comme vous voyez là, le Galvagron a fait presque mieux, mais pas au niveau des points. Enfin, c'est... Bon, que voulez-vous, c'est comme ça que ça marche. Allez, du coup, nous allons voir la decklist de Reidav ou Reidav. Attendez, si il ou elle est indonésien, j'en ai aucune idée de comment ça se prononce. Reidav Sotolamangan, je ne sais pas comment prononcer ça, qui du coup jouait un Nymphali plutôt intéressant parce que Zeraora, très sympa, hein, très sympa. Zeraora V, mine de rien, c'est quand même une carte très très forte. Une électrique, 2 incolores, tape à 100, ce qui est pas ouf, mais s'il y a un autre Rapid Strike à taper avant, et ben vous mettez 160 sur le banc, donc c'est très très fort, sachant que du coup vous avez Chifours, elle est extrêmement, enfin Zeraora est extrêmement intéressant, je trouve. Sinon, bon, du coup les Nymphali, du coup les Brazigali, Remoraid, un badge ruban quand même qui est quand même assez intéressant, du fait que bah, ça empêche l'adversaire de prendre des récompenses supplémentaires. Enfin, du coup, si vous mettez KO un Nymphali VMAX, normalement vous mettez vous récupérez 3 récompenses, et bah du coup avec le badge ruban, vous en récupérez une de moins. Donc c'est-à-dire que vous mettez KO une VMAX, vous récupérez que 2. Donc ça c'est plutôt pas mal, et si vous mettez KO Nymphali V, vous récupérez que 1. Donc autant vous dire que ça c'est frustrant. Sinon, 4 recherches, 3 Rosemary, 3 boss, une Cornelia parce que tutorisable. Corde sortie, il n'y a pas beaucoup de mécanique de switch. Disons que il y a les ballons, il y a la tour de l'eau, mais disons qu'il n'y a pas de carte qui fait switch, à part la corde sortie, il n'y a pas le switch lui-même. Mais ça c'est pas grave. 4 énergies capture, 4 énergies spirale pour que du coup tous vos Nymphali, Brazegali et Zeraora puissent faire leur première attaque, enfin leur attaque avec un type quoi, genre feu, psy, l'attaque psy de Nymphali est très très bonne, Zeraora, et du coup évidemment 4 énergies, 1000 points parce que c'est un deck 1000 points. Bien trouvé quand même. Hein. Et du coup, premier c'est Gusta97 ou Gustavos, tout simplement, qui nous vient du Brésil, qui jouait Lansorien, 9 victoires pour une défaite. Et ça c'est pas rien quand même, c'est quand même pas mal. Bah regardez, et ça tombe bien, parce que c'était le Dracozolt. Donc comme quoi, si le Dracozolt n'avait pas perdu en top 4, il le battait en finale. Et oui. Mais bon, écoutez, que voulez-vous? La vie n'est pas quelqu'un de très gentil. Bon, c'est pas grave, un Lansorien du coup qui gagne la Illumis Cup 3, ça tombe bien, la Illumis Cup 2 a été gagnée aussi par un Lansorien, donc
j'ai presque envie de dire, pour la Illumis Cup 4, interdit de jouer lance-rien. Voilà. Non, bien sûr que non, vous pourrez le jouer. Je ne sais pas quand je la ferai d'ailleurs, la Illumis Cup 4, mais bah, il y en aura une déjà d'une, et puis bah vous inquiétez pas, vous pouvez jouer lance-rien, c'est sûr. C'est juste qu'on vous aimera pas. Du coup, je rigole. Du coup, lance-rien, très très bon deck, et je pense vraiment aussi que c'est à peu de choses près la même decklist que Gumi, on n'ira pas... et de l'autre qui avait fait top 8. Après, en même temps, je pense que les decklists lance-rien se ressemblent énormément, surtout celle avec Maillet écrasant, parce que, ben... tout est parfait, le deck est parfait en lui-même. Les deux quick shooting ça va gratter, le lance-rien il gratte, t'as pas besoin de beaucoup d'ordre du boss, tu peux te permettre de dégager des énergies, enfin quitte à dégager des énergies avec Maillet écrasant, tu peux jouer l'éventail houleux, enfin bref. C'est... Je pense honnêtement, lance-rien, je troll beaucoup dessus parce que il m'a fait voir des cauchemars quand je jouais Archiduc, et puis parce que j'en ai un peu marre, je le vois beaucoup, lance-rien, mais c'est pas grave. Voilà, mais sinon c'est quand même un très très bon deck. Bah c'est pas pour rien qu'il fait des scores de ouf, hein, lance-rien, parce que le deck est très très bon. Du coup, voilà, GG immense à Gustavo Os, Gusta97 du coup normalement sur le Discord, pour les personnes qui ont fait top 8, c'est-à-dire personne qui regarde cette vidéo je pense. Le pricing sera envoyé dès que je peux, hein, parce que c'est-à-dire que j'ai commencé d'acheter les codes, j'en ai reçu une partie, j'attends l'autre, donc bon bah... Je fais comme je peux, là pour le coup, c'est pas ma faute. Bref, du coup la prochaine vidéo, ça sera sans doute une vidéo sur Galvagon, parce que... incroyable. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La Illumis Cup 4, c'est je sais pas quand, peut-être dans 2 semaines comme j'aimerais faire. Sinon, dans tous les cas, vous serez informés. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kenzo. Allez, salut!